Anso Mbalimao Bella Gili Mimbe Dian Fan Bella Nga foli bi lase aw bɛɛ ma. Voilà. Nga foli bi lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw bi diɲɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen. Aw bɛ min nin video nin lajɛra, ne ka foli bi ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma. Ni yungo sambi safan gili. Mampusum tonda yamba fan gili. Yamsinde burkindi. Yamsinde tengla ninga fan yamsinde kumpurma. Mampus de fan la gili. Ni yungo. Ni Susan. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sawadou Mariam. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous conter, que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un homme qui donna son fils en mariage et ce dernier a été ingrat. Ingrat dans quel sens? Ingrat, pourquoi? À travers ce que vous allez écouter, vous allez plus comprendre de quoi il s'agit. Cette histoire s'est déroulée dans un village lointain. Il y avait un homme que l'on appelait Pierre et sa dulcinée que l'on appelait Seul Dieu connaît. Ils vivaient dans une grande famille. Cette dernière, Dieu connaît, prenait soin de sa belle famille. Elle se levait tôt le matin. Elle faisait la cuisine. Elle faisait ses travaux ménagers. Un jour, elle tomba enceinte. Elle mit au monde un garçon que l'on appelait Dieu a donné. Étant tout petit, Dieu a donné, respecté ses parents. Il aimait tellement sa mère. Il se collait à chaque fois à elle. Les années passèrent. Tout le monde aimait ce fils. Parce qu'il était obéissant. Il obéissait tellement à ses parents que d'autres pères et mères enviaient cet enfant. Ils auraient voulu que cet enfant soit le leur. Mais hélas. Un jour, Dieu donna est devenu un homme vaillant, un homme courageux, un homme beau, un homme élégant. Toutes les belles femmes
de la comté désirait tellement se marier à lui. Mais il dit que cette décision revient à ses parents. C'est à son père et à sa mère de lui choisir une belle épouse. Une épouse digne de ce nom. Son père était tellement fier de son fils. La mère de même. Ils choisirent une belle femme pour lui. Elle était belle. Tellement belle que tout le voisinage venait regarder la nouvelle mariée. D'une beauté inestimable. Elle était claire. Elle était grande. Avec des chevelures vraiment très très jolies. On dirait une déesse. Quand elle sourit, la beauté africaine s'illumine sur son visage. Belle femme. Belle femme choisie par ses parents. Le choix des parents. Après le mariage, tout allait parfaitement bien. La nouvelle mariée s'occupait de ses beaux-parents. Vous savez, en Afrique, quand tu te maries dans une grande famille, tu dois faire tous les travaux ménagers de tes beaux-parents. Qui s'assoit? Ton beau-père. Tu laves ses habits. Ta belle-mère. Excusez, tu laves ses habits. Si tes beaux-frères se sont pas mariés, tu dois laver aussi leurs habits. Mais dans notre cas, Dieudonné était l'unique enfant de ses parents. Donc, son épouse prenait soin au quotidien de sa belle famille. Elle lavait, elle nettoyait, elle préparait. Elle faisait absolument tout. Et un jour, la belle-mère décéda. Après tous les rituels africains se sont déroulés, une année plus tard, 2 années plus tard, 3 années plus tard, le père de Dieudonné, était devenu tellement vieux qu'il ne pouvait plus s'occuper de sa propre personne. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus sortir seul, à moins qu'on va l'aider avec une béquille. Il ne pouvait pas marcher seul, à moins qu'on va le faire sortir, on va le laver, on va le faire asseoir au dehors et tout. La belle-fille trouvait que c'était une charge qu'elle ne pouvait plus supporter. Elle en avait marre. Une nuit, elle réveilla son mari au beau milieu de la nuit. Elle lui dit ceci: cher mari, j'ai été une bonne belle-fille pour votre famille. Aujourd'hui, il est temps
que tu fasses un choix vital entre ton père et ton épouse. Le mari resta silencieux. Tellement qu'il aimait sa femme. Il était perdu. Il ne comprenait rien. Il ne comprenait pas ce qui se passait, ce qui se tramait dans le cerveau de sa femme. Il ne savait pas. Il avait tellement peur. Parce que jusqu'aujourd'hui, sa femme n'a jamais demandé à ce que son mari puisse s'asseoir une nuit pour répondre, pour choisir entre deux personnes. Je dis bien entre deux personnes qui lui sont chères. Mes chers amis, écoutez bien, prêtez l'oreille. Si c'était vous, quelle sera votre réponse? Entre ton père que tu aimes tant, celui qui t'a donné vie, celui qui t'a nourri, celui qui t'a élevé, celui qui t'a éduqué jusqu'à ce que tu deviennes cet homme que tu es aujourd'hui. Et celle qui est devenue ta moitié, celle qui est devenue ta source de vie, celle qui est devenue ta couverture, celle qui est devenue ton confident, celle qui est devenue la mère de tes enfants. Et si c'était toi, mon cher ami, quelle sera ta réponse? Dunia. Tant que tu n'es pas mort, tant que tu souffles, tu as toujours ton souffle de vie. Tant que tu respires, ne dis jamais que ce genre de truc ne peut pas t'arriver. Dans cette vie, on va tout voir, tout entendre, tout dire. D'un foi inestimable, d'une pensée lointaine. Dieu donné, il s'est crispé d'un coup. Il était perdu. Il ne savait plus quoi faire.
et donne rien. Et si c'était toi, que ferais-tu? La femme. On ne peut jamais finir de connaître une femme. Dieudonné s'est levé le matin tôt de bonne heure. Il réveilla son père. Il lui dit, Père, c'est moi ton fils bien-aimé. C'est moi, Dieudonné, celui pour qui tu pouvais donner ta vie, celui que tu as élevé, celui que tu as aimé, celui que tu as chéri, la chair de ta chair. Père, je veux que tu m'accompagnes. Son père répliqua, mais Dieudonné, où à cette heure-ci? Tu sais très bien que je ne peux pas marcher. Tu sais très bien, avec l'âge avancé, je ne peux plus me déplacer comme toi. Écoutez ce que Dieudonné dit. Il dit, Père, ne t'en fais pas. Avec la charrette, on ira où on veut. Vous savez, en Afrique, à cette époque, il n'y avait ni voiture, ni moto. Il n'y avait que nos ânes que nous attachons avec notre charrette. Voilà, pour ramasser nos bois, pour nous déplacer, même pour faire un voyage, on utilisait l'âne et la charrette. Il prit son père avec la charrette et l'âne. Il avait bien garni la charrette de riz, de maïs, d'eau, de marmite, du bois. Il avait bien couvert ça. Son père ne pouvait pas imaginer qu'il y avait tant de vivres derrière la charrette, dans plutôt la charrette, où il était assis à côté. Ils ont pris la route. Ils ont marché. Ils ont marché. 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 Jusqu'à ce que Dieudonné arrive au lieu précis où il voulait être avec son père. Il aida son père à descendre sous un baobab. Il fait descendre tous les vivres et il dit à son père, Père, tu sais, je t'aime énormément. Je n'ai pas voulu te tuer parce que je n'aurais pas la conscience tranquille. Tu as été celui qui m'a donné la vie. Tu es celui pour qui aujourd'hui je suis l'homme que je suis devenu. Pour cela, je ne peux pas t'ôter la vie. Mais pour soulager ma femme, je vais t'abandonner sous cet arbre. Mais ne t'inquiète pas. Je te laisse des vivres et de quoi te nourrir et boire jusqu'au dernier jour de ta vie. Son père lui demanda, qu'ai-je fait de mal pour que tu me fasses ça? Il dit, Père, tu ne m'as rien fait.
mais ma dulcinée, celle que je peux donner ma vie pour, m'a demandé de choisir entre toi et elle. Que faire? Je suis liée corps et âme. Je ne peux pas t'ôter la vie, car malgré tout, je t'aime, tu es mon père. Son père le regarda et il coula une larme. Dieu donna d'eau à son père. Celui-ci le regardait jusqu'à ce qu'il ne le voie plus. Dunia, Dunia, Dunia. Celui-ci ne s'est jamais levé même une seule fois pour aller voir si son père est toujours en vie ou bien s'il est décédé. Les années passèrent, les mois suivèrent, les jours suivèrent. Un jour, Dieu donnait sa dulcinée, donna naissance à son tour un garçon. Dunia. Dans cette vie, nous devons faire très attention. Très, très attention. On peut tout faire. On peut tout dire. Mais à nos parents, il faut faire très attention. Oui. On n'abandonne jamais un père ou une mère à cause d'une femme ou d'un homme. Dunia. Dunia. L'enfant que sa dulcinée a mis au monde, l'enfant ressemblait très pour très à son grand-père. Ah, la vie. Vous savez, souvent il y a des gens qui disent que si on fait du mal, on le récoltera dans l'autre vie. Je ne dis pas que c'est faux, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des faits que l'on récolte dans notre vivant. Oui. Dieu donnait en abandonnant son père, ne savait pas qu'il avait créé lui-même sa propre malédiction. Et Dunia. Prêtez l'oreille, ouvrez les yeux et écoutez. Les années passèrent. L'enfant de Dieu donné ressemblait très pour très à son grand-père. Mais celui-ci, Dieu donné, ne savait pas qu'il avait créé une malédiction. Il ne pensait même plus.
elle vivait où celui-ci avait rendu l'âme. Il avait sa conscience tranquille. À l'âge de 18 ans, Dieu donnait, à l'âge de 18 ans, pour l'enfant, Dieu donnait perdu lui aussi à son tour sa dulcinée. Hé, Dunia. Nous devons être des gens qui, avec la colère, prenons notre temps pour réfléchir, mûrir longuement des ultimatums avant de réagir. Souvent, on réagit sans penser que nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. Après la mort de la dulcinée de Dieudonné, les années passèrent. Les années passèrent. Les mois défilèrent. Les jours de même. L'enfant de ce vaillant, cet homme beau, devenait un homme. Lui aussi, à son tour, son père lui trouva une belle dame, une femme africaine, de teint noir, cirée, grande, avec des rondeurs. Non, une belle femme. Cette dernière, de même, prenait soin de son beau-père. Les jours défilèrent, les semaines défilèrent, les mois de même, n'en parlons pas des années. Hey! Dieudonné devint vieux comme son père. Il ne pouvait plus se déplacer seul, sans sa béquille. Il ne pouvait même pas sortir de sa chambre si quelqu'un ne l'aide pas. Une nuit, écoutez bien, quand je parle, j'ai la chair de poule. Une nuit, la femme de son fils réveillait son fils. Celle-ci réveillait son mari à son tour. Regardez la répétition. La répétition. Elle dit à son mari, j'ai pris soin de ton père du mieux que je pouvais. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée. Je veux que l'on se débarrasse de lui. Le fils d'un coup prit froid. On dirait qu'on l'a foudroyé avec de la glace. Il ne se voyait pas abandonner le père qui l'aimait tant. Celui qui est son tout, sa famille, sa mère, son père en même temps, ses frères et soeurs en même temps. Mais d'un autre côté, il voyait sa dulcinée, l'épouse qu'il aime tant, celle pour qui il peut donner sa vie. Il n'avait pas le choix.
fait de même avec son âne et sa charrette. Il embarque son père pour un voyage de non-retour. Vous savez, cette vie, on doit avoir peur. Parce qu'on ne finit jamais de connaître celle ou celui avec qui nous sommes jour et nuit. Nous ne savons pas ce qui se trame dans sa tête, dans son cerveau. Qu'est-ce que cette personne va nous poser comme condition? Qu'est-ce que cette personne va nous poser comme exigence? On n'en sait jamais. Vous savez quoi? Le fils déposa son père au même endroit que son père avait abandonné son grand-père. À côté du baobab où il y avait les os de son grand-père. Il déposa son père et lui dire que sa femme lui a posé un ultimatum de choisir entre son père et elle. Mais comme il aime tellement son père, il ne peut pas lui ôter la vie. Voilà pourquoi lui, il décide de l'abandonner avec des vivres. Ce dernier donna d'eau à son père. Il alla avec la charrette et son âne. Le père le regarda. Il le regarda. Il le regarda. Et il rit d'un rire que même si tu es au bord du goudron, tu peux entendre. On appelle ça un rire d'amertume, un rire de regret. Son fils s'est retourné, il regardait son père. Ce dernier l'appela. Mon fils. Il l'appela 3 fois. Mon fils. Mon fils. Avant de m'abandonner, viens t'asseoir pour une dernière fois pour écouter ce que je vais te dire. Celui-ci vint s'asseoir à côté de celui-là même qui lui a donné la vie. Écoutez ce que Dieu donné dit à son fils. Mon fils, aie la conscience tranquille. Je ne t'en veux pas. Moi, ton père Dieu donné, je ne t'en veux pas. Son fils commençait à couler les larmes. Il dit à son fils, ne pleure pas. Ne pleure surtout pas. Je ne t'en veux pas. Tout ça, c'est de ma faute. Tu sais pourquoi? De la même manière que ta femme t'a posé un ultimatum, c'est de la même manière que ta mère, ta défunte mère m'a posé afin que je me débarrasse de mon père. Tu vois les ossements posés là? Ce sont les ossements de ton feu grand-père. C'est ici là même que je l'ai abandonné. De la même manière que tu es en train de m'abandonner. Le fils commença à pleurer. Il pleura. Il pleura. Son père lui dit de ne pas pleurer. Qu'il veut juste lui dire que c'est une chaîne de répétition.
Mais lui, son père, lui pardonne. Parce que ce n'est pas son péché. C'est lui-même son propre péché qui est en train de le bouffer. Il lui demanda de partir. Son fils se leva. Il prit la corde de l'âne avec la charrette. Il l'avança. Il l'avança. D'un coup, il jeta la corde. Il courut vers son père et lui dit, Père, entre toi et ma femme, je te choisis toi. Parce que tu es celui qui m'a donné la vie. Tu es celui qui m'a nourri. Celui qui m'a élevé. Celui qui m'a éduqué. Celui qui a fait de l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Moi, ton fils, je ne peux pas t'abandonner. Si ma femme ne peut pas t'accepter pour s'occuper de toi, alors c'est à elle de partir et non à toi, mon père, que je dois aller abandonner. Son père pleura à chaudes larmes. Ils ont repris le chemin de la maison. Arrivé à la maison, il dit à sa femme, entre toi et mon père, je choisis mon père. Pas parce que je l'aime plus que toi, non pas parce que je ne t'aime pas toi non plus, mais mon père, je l'aime parce que c'est la chair de ma chair. Toi, tu es mon épouse. Tu es celle sur qui je peux compter. Celle qui doit essuyer moi mes larmes et non me faire couler des larmes. C'est à toi de prendre soin de mon père. Si tu ne peux pas le faire, je ne vais pas te forcer à rester. Moi-même, je vais prendre soin de mon père. La femme pleura, se jeta à terre devant le père de son mari Dieudonné. Il demanda pardon. Elle demanda plutôt pardon à son beau-père. Elle se jeta à terre, pleura à chaudes larmes pour demander pardon à son beau-père. Après cela, plus jamais, on n'a plus entendu que la femme a demandé à son mari d'abandonner son père. Non, jamais. Elle prit soin de son beau-père jusqu'au dernier jour de sa vie. Celui-ci a béni la femme. Elle a mis au monde beaucoup d'enfants. Pas comme une chaîne de malédiction. Elle a eu beaucoup d'enfants. Cette histoire, c'est juste pour vous dire de faire très attention. Faisons très attention. Nos parents sont tout pour nous. Il ne faut jamais choisir entre ton père et ton mari, entre ton père et ta femme, entre ta mère et ton mari, entre ta mère et ta femme. Car c'est une malédiction déguisée. Et oui, une malédiction déguisée qui se succède de génération en génération. C'est-à-dire l'acte que tu poses aujourd'hui sur tes parents, c'est comme une chaîne de malédiction. Après toi, ça suit tes enfants, tes arrière-enfants. Faisons très attention. Voilà pourquoi j'ai donné pour titre à la fin la malédiction des pères. Et oui, vous voyez comment la vie est. Mon frère, ma soeur, et si c'était toi? Imagine que tu étais la femme. Imagine que le mari, c'est ton frère. Imagine que c'est ton mari qui te pose cette question. Imagine que c'est ta femme qui te pose cette question. Pas parce qu'on les aime qu'on va abandonner nos parents. Pas parce qu'on aime notre mari qu'on va abandonner notre famille, abandonner notre mère, abandonner notre père. Celui qui t'aime, s'il n'est pas capable d'aimer ta famille, il ne t'aime pas. Si un homme t'aime et il n'aime pas ta mère, il n'aime pas ton père, il n'aime pas quelqu'un
de trop ça, c'est que cette personne ne t'aime pas. Et oui, faisons très attention. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci et j'espère que vous en tirez des leçons. Merci et à la prochaine.